encore, je reviens encore, semaine après semaine. Je sais pas si je vais tenir le rythme à vrai dire parce que, bon, faut trouver un moment quoi. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder. Et on est vendredi 26 janvier. Vous avez vu, pour une fois, je donne la date. Bon, en général, je les mets dans la journée en ligne parce que si je les mets pas dans la journée en ligne, eh ben, je les mets pas. Il est donc 10h10, j'ai donc une petite heure, disons, pour recommencer éventuellement si je blablate n'importe comment, hein, ce qui arrive souvent. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Alors, je suis pas forcément ultra organisée, j'ai pris 2-3 notes vite fait parce que voilà. J'avais un petit paquet à faire que je vais envoyer en allant à l'école tout à l'heure parce que dimanche, c'est l'anniversaire de Caroline Création. Donc je suis désolée, je balance. Mais je pense que vous êtes nombreuses à... Si vous la suivez, vous êtes nombreuses à le savoir. Parce que je me suis donc aperçue, et ça c'est très rigolo hier, que moi en fait mon anniversaire c'est demain. Et du coup, en discutant, on s'est aperçu que on était nés un jour d'intervalle, donc c'était rigolo. Donc Caroline, je te fais des gros bisous, je t'envoie ton petit paquet, j'espère que tu l'auras demain. J'espère, enfin, au pire lundi. Et puis, je te ferai une bise en vrai à l'AEF. Je vais continuer sur le blabla. Donc l'AEF, j'y serai samedi, a priori, une grande partie de la journée avec Magdalena. Puis aussi, il y a Virginie, l'atelier de vie, qui se joindra à nous. Je ne sais pas trop à quelle heure. Donc j'espère que je vais vous croiser pour blablater, voilà. Et puis dimanche après-midi sur le stand avec Annieline 63 avec les marques dont BC Garde. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Pour l'AEF c'est tout. Hein. N'hésitez pas à venir faire une bise. J'aurai donc les railleries parce que... Voilà, n'est-ce pas? La schizophrénie de Madame Tout-le-Monde qui met des vidéos sur YouTube. Voilà. Et j'enchaîne direct avec tout le reste. Donc, je vais commencer pas avec ça, là. Vous le voyez, il est là. Je l'ai fini, je l'ai bloqué. Il manque les pompons, je vais les faire ce matin. Et puis franchement, j'avoue que les pompons, ça me motive pas outre mesure, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de les faire. J'ai recommencé. Bon, voilà, je pense que maintenant, je vais appeler tous mes épisodes, n'est-ce pas? On respire. C'est vraiment un métier hein, de faire des vidéos. Bon, alors je commence avec la couture parce que j'ai pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Si, j'ai beaucoup parce que jusque-là je cousais beaucoup moins, mais là. Bon, alors j'ai testé pour Elsa, Urban Fairy Patterns, sa veste Natacha. Alors, comme d'habitude, il y a trop de lumière. Pourtant, il fait hyper moche, mais. Donc c'est une veste à manches raglant, mais ce sont des manches en 2 morceaux. Là vous voyez pas, mais il y a une couture en fait en haut. Donc vous pouvez faire une version longue avec des grandes poches, ou pas d'ailleurs, sur lesquelles on peut éventuellement mettre un petit passepoil là entre les deux parties de la poche, ou une veste courte. Et donc vous avez le choix en fait, avec le tissu ça va vraiment pas faire du tout la même chose. Comme d'habitude les explications sont limpides, je n'ai absolument rien eu à corriger dans le cahier technique. Il y a toujours les tableaux pour modifier en fonction de votre stature. Moi j'ai fait les modifications pour ma stature voilà, ça va bien. Donc la première version je l'ai faite donc j'ai fait les deux avec des tissus des molletons qui viennent de chez Toto à Massy. Donc ça c'est mauve avec, alors il y a des paillettes qui sont barrées avec des paillettes là. Et dedans c'est doudou tout rose. Bon, j'avoue que j'étais pas forcément partie pour prendre ces tissus là, mais que j'avais pas du tout envie d'aller à Paris ou d'aller hyper loin pour acheter ce qu'il me fallait pour le test. Et puis de toute façon je me suis dit que au pire du pire ça serait des vestes que je porterais à la maison. Voilà, donc Natacha, hop. Alors les manches raglant c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais je trouve que la forme de la veste est vraiment très chouette. Voilà, donc vous avez un arrondi là. J'ai fait volontairement assez grand pour être à l'aise en fait, pour que ce soit très confortable. Je peux pas vous montrer la longueur je pense. Hop, je vais pas monter sur la chaise. Bon, elle m'arrive voilà, elle m'arrive juste là au niveau des poches du jean quoi.
Ben c'est bien. Franchement, c'est vraiment un chouette modèle. C'est cousu assez rapidement. Moi, j'ai fini la. Oh, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? À la recouvreuse, non, ça se voit pas parce que j'ai pris des fils temps sur temps, donc vous verrez rien. Et alors par contre la deuxième version, bon je pense que ça va faire marrer certaines, c'était kit tout double, j'ai pris un molleton, enfin non un matelassé, oui un molleton matelassé blanc. Donc autant vous dire que le potentiel peignoir, robe de chambre ou, c'est avec Elsa on a rigolé, ou bourgeasse des coins riches, était, voilà, c'était un risque. Hein. Bon je me suis dit au pire je m'en servirais comme robe de chambre pour de bon. Donc... L'autre version, je l'ai faite donc en molleton blanc avec des grandes poches. Moi, j'ai pas mis de passe-poil. Puis je les ai surpiquées 2 fois parce que j'avais envie. Hein, voilà, on fait ce qu'on veut. Et puis j'ai mis par contre du fil mousse dans mon. Quand j'ai fait mon. J'ai un bazar, mon dieu, mon dieu. Quand je fais mon point de recouvrement, en fait, je l'ai fait à l'envers. Oh, à chaque fois je galère avec ça. Je sais pas s'il fait la. Puis, ah oui, il y a trop de lumière. Et alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est du fil mousse qui brille avec un fil métallisé. Ouais, je pense que là. Effet bourgeasse. En plus, j'ai même pas passé un coup de fer pour enlever les. Oh là là, c'est la cata. Pour enlever les marques de friction. La classe. Donc le peignoir, bonjour. Oui, vous avez le droit de vous foutre de moi. Oui, vous avez le droit de rigoler. Je savais que ça serait risqué, je le savais. Mais en fait, je pense que selon les vêtements, ça pourrait être chouette en fait. Mais bon, voilà, je peux pas vous mettre... J'essaierai de vous mettre la photo. Enfin, j'essaierai pas, je sais que maintenant avec le... Je remercie d'ailleurs Magdalena. Excusez-moi, c'est décousu. J'ai changé de logiciel de montage parce que alors, bon, Movie Maker, c'est bien pour apprendre, comme ça, pour débuter. Mais c'est vrai qu'après on peut pas incruster des photos, ça fait des coupures, etc. Et c'est pas forcément très fluide. Du coup, déjà que je suis bordélique toute seule, alors si le logiciel de montage ne m'aide pas, on est dans le caca. Du coup, maintenant j'ai donc le même que Magdalena, donc c'est Movavi. Et alors c'est payant, oui, bon, voilà, c'est un investissement. J'aime bien en fait. En fait, je découvre que je comprends pourquoi il y a des gens qui en font leur métier. C'est vachement sympa en fait de faire les montages. Même si ça prend du temps. Oui, donc du coup, j'essaierai de vous mettre des petites photos à porter. Même si les photos que j'ai faites, je les ai faites vraiment à l'arrache parce que Magdalene, n'importe quoi. Elsa avait besoin du test rapidement et les photos, le jour où j'ai fait les photos, j'étais pas vraiment au taquet quoi. Donc bon, les photos sont pas terribles. En plus, c'était genre le soir, il faisait pas. Là, j'ai beaucoup de lumière parce que c'est la journée, mais le soir quand même, il y en a moins d'allumés, hein. Voilà. Bon voilà, je vais garder ma petite veste, mon petit peignoir, ça vous gêne pas? Je vous parle en peignoir. Et sinon je porte une blouse, une afternoon blouse. Alors normalement là, vous voyez certainement l'empiècement. Normalement il y a un bouton ici. Mais moi j'avais pas trop envie de... Enfin voilà. Disons que j'ai assez de poitrine sans avoir besoin de rajouter de l'attention à ce niveau-là, disons. Voilà. Je l'aime beaucoup, c'est Jennifer Lawrence Vintage. Je crois la marque. Bon, au pire, je vous le marque. D'ailleurs, il faut que je trouve un moyen de marquer les trucs beaucoup plus lisiblement parce que j'ai remarqué quand je mets juste du texte, en fait, là, si je mets en blanc, bah, ça va pas le faire sur le blanc. Si je mets en noir, vous allez voir que la moitié du texte parce que là, j'arrive sur le noir. Bref. Problème de gens qui font des vidéos sur YouTube. Ouais, bref. Je disais quoi? Oui, je vous mettrai le nom du patron. C'est vraiment un chouette... elle fait des chouettes patrons. Par contre, je crois que c'est que en anglais, il me semble. Bref, on s'arrête là. Donc, je garde le peignoir. Qu'est-ce que je peux vous dire en couture? Ah bah si, en couture, j'ai acheté... Alors, il faut que j'arrive... Est-ce que vous voulez bien, en dessous de la vidéo, me mettre... Arrête ton abonnement Octobre. Arrête ton abonnement... Tout le monde. Si vous pouviez me le marquer. Parce que là, j'ai reçu le mail comme quoi ça allait se renouveler. Et j'étais encore en train de me dire, est-ce que je continue? Je ne coupe plus rien de chez Octobre. En fait, j'adore les modèles. Bon, c'est pas forcément hyper compliqué à monter quand on a un peu d'expérience. Quand on n'a pas d'expérience, c'est pas forcément hyper facile. Leurs espèces de pavés grands comme ça, avec 15 phrases, dont des explications parfois très nébuleuses, un peu comme Burda. C'est surtout la phase décalcage. Décalquer les patrons, c'est toujours... Voilà quoi. Bon, enfin, je continue quand même d'acheter des magazines.
Alors là, j'ai acheté Tendance Couture, Simplicity, parce qu'en fait, je pense que c'est une marque très sympa. Et alors, je vais juste vous montrer les... Je regarde toujours, en fait, quand je regarde les magazines, je regarde pas les modèles dedans, je regarde les schémas techniques. Et en fait, j'ai repéré, il y a des robes vraiment chouettes, là, avec des découpes princesses. Bon, les tops basiques, je suis en train de perdre l'os, pardon. Il y a des combis aussi, vraiment, bon, je suis pas encore prête à me faire une combi, mais franchement, celle-là, là, elle me dirait bien. Il y a aussi des accessoires, bon, on s'en fout un peu. Et il y a aussi des jupes toutes bêtes, vous allez me dire. Là, il y a aussi un modèle de jupe là, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est le dernier, je crois, à la Maison Victor, et genre le dernier patron de République du Chiffon. Bon, c'est à la mode quoi. Si vous voulez une jupe, c'est cette forme là qu'il faut faire. Bon, il y a plein de modèles de robes aussi là. Oh, j'adore. Bon, je sais pas si je les ferai, hein, mais comme d'hab, hein, mais je suis contente d'avoir plein de magazines avec des patrons. Voilà. Et il y avait quoi d'autre dans celui-là? Non, c'est tout. C'est pas dans celui-là que j'ai vu. Bon, enfin bref, celui-là il est pas mal. Franchement, pour 6,50 €. Bon, puis voilà, c'est un truc que je vais garder de toute façon. Et le fashion style également. Alors, le fashion style. Alors, en étant honnête, je vais pas tout de suite parce que ça c'est pareil. Voilà, en fait, c'est ça. Les patrons indépendants, c'est vachement cool parce que on n'a pas 36 000 lignes, on y voit quoi. Alors, le fashion style, c'était plutôt les pantalons qui me disaient bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les vestes, elles sont sympas aussi. Les vestes là, celle-là, elle est vraiment chouette. Et alors, les pantalons, ils sont là, voilà. Un jour, je me mettrai vraiment à la recherche du pantalon. Pas de jean parfait, mais pas aujourd'hui, j'ai pas de casse. Oui, oui, ça s'arrange pas. Bon, pour la couture, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai en prévision là? Bon, là, je suis sur une commande pour l'amie d'une amie dont la fille veut être une coccinelle qui vole. Je suis en train de faire une coccinelle qui vole. Non, c'est une cape et un petit... Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. J'avais fait le prototype. Là, il faut que je fasse... En fait, là, je suis pas motivée, mais il faut que je le fasse parce que... faut que je l'ai fini pour la semaine prochaine, grand max. Pour faire les poids. Ça va être saoulant. Mais bon, franchement, je m'éclate quand même. C'est rigolo. C'est rigolo, ça va être trop mignon. Bon, pour la couture, c'est fini. Les prochains projets, à vrai dire, je suis pas encore fixée sur qu'est-ce que... Il faudrait que je me fasse ma petite liste là sur Facebook, on a notre petit groupe. Il faudrait que je me fasse une session culotte parce que voilà, on a toujours besoin de culottes et puis j'ai plein de restes de jersey. Et puis que je songe à me faire un autre jean, je pense, ou une robe d'abord, je sais pas. Ouais, voilà. Vous voyez, la motivation qui était à fond, bah là, elle est un peu en chute libre. Faut dire que cette semaine, j'avais ma fille qui était malade aussi. Voilà. Bon, sur ce, on passe au tricot. Alors, en tricot, j'ai un gros bisou pour Mélisse d'abord, qui m'a presque fait pleurer dans son dernier épisode. Non, pas pleurer, mais j'étais vraiment émue. Merci beaucoup, Bichette. J'espère qu'on pourra se croiser un de ces jours. Ça serait vraiment trop trop chouette. Surtout s'il y avait Magdalena, Team 12 Forever. Oui, nous avons 12 ans et nous sommes très 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 contentes de toujours être des enfants, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Mais c'est pas possible. Bon, voilà. Alors, sinon, pour rester sur le Mélisse, j'ai un tada. Mais alors là, celui-là, c'est un gros tada. Parce que, franchement, j'ai mis du temps. Et en plus, je l'aime d'amour. Donc, j'ai fini mon châle de la mort. Celui-là, je vous jure, je pense que... Il faut jamais dire jamais. Mais celui-là, je pense que je ne le referai jamais. Parce que je sais pas si vous imaginez quand même que cette partie grise là, bon d'accord, ok, il y en a quand même un bout, hein, mais cette partie grise là, mais elle utilise quasiment 100 grammes de laine quoi, sans déconner. Oh pardon, faut pas dire de gros mots. Bon franchement c'est hyper beau, c'est vraiment un modèle, puis alors je crois qu'il n'y a pas une version où j'ai pas... Oh merde. Je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure, non mais ça va pas bien, hein. Voilà, voilà. À l'endroit, c'est mieux, non? Voilà. Ah là là, oui, donc je pense que ce modèle, j'ai pas vu une version que j'ai trouvé moche. À vrai dire, c'est... Et alors, j'avais un doute, parce que en fait, j'ai eu la grande idée d'utiliser la single pour faire le point texturé, là. Et en fait, franchement, mais ça rend trop trop bien. Et donc, comment vous dire que la Madeleine aiguë, ben...
elle est encore plus aiguë parce que franchement, ça a été un bonheur de travailler les laines de Catherine. Et alors ces couleurs quoi. J'ai eu juste un gros moment de flip parce que quand j'ai tricoté donc Cologne là, le gris foncé, comment vous dire que j'avais, en fait j'avais là où je passais mon fil là, j'étais toute noire. Donc je me suis dit oulala le lavage et le blocage. Donc en fait je l'ai juste trempé, vite essoré et bien tiré. Je l'ai bien tiré. Par contre j'ai fait un bon blocage pour bien tirer parce que c'était quand même pas mal. Oh là là, c'est trop beau. Je crois que celui-là, je pourrais le mettre au mur en fait, tellement je le trouve beau. Il y a juste ça qui me. J'aurais peut-être dû faire un ou deux rangs de points en mousse parce que ça roulotte un peu quand même. Le bas des côtes. Sans l'accent. Alors là, oui, donc il faut que je fasse les pompons. Alors normalement, je suis censée faire les pompons avec le Arcachon, n'est-ce pas? Ah! Non, ne recommence pas, ne recommence pas. Je vais juste aller chercher les étiquettes. Les étiquettes. Je vais chercher les étiquettes. Les étiquettes qui sont donc Passion Mélise dans mon bullet journal pour tricopathe. Les étiquettes. Donc nous avons Arcachon, pour vos rappels. Arcachon en Mary Twist 100% Superwash Merino High Twist, donc très retordu. Voilà. 100 grammes, 365 mètres. Arcachon. Munich en Mary Single 100% Superwash Merino 100 grammes. Pourquoi Pourquoi faire des accents débiles comme ça? C'est nul. 100 grammes pour 365 mètres. Coloris Munich, c'est le gris clair. C'est celui. C'est le point texturé. Et la Starsock 75% Superwash. Mais c'est pas vrai! Superwash Merino. 20% nylon, 5% stélina, 100 grammes, 400 mètres, Cologne. Et donc, je suis donc censée faire... Je l'ai commencé quand? J'ai mis combien de temps en fait? J'ai même pas regardé combien de temps j'avais mis. Je l'ai commencé le 14 décembre. On est... Bon, après, j'ai pas tricoté que lui. On est le 26. Un mois et quelques. Ah oui, ça va quand même. En fait, je pensais que j'avais mis beaucoup plus de temps que ça. Bon. Donc, je suis censée faire les pompons avec Arcachon. Vous le voyez, c'est un verre d'eau. Je sais pas si vous... Si, c'est à peu près ça. Donc, je sais pas si vous avez vu comment c'est bien retordu. Là. Ouais, je crois qu'au niveau de la mise au point, on n'est toujours pas terrible. Comme je suis pas prête à investir dans une caméra la peau des fesses pour faire des podcasts, n'est-ce pas? Oh, je vous jure, je vais réussir à y arriver à arrêter. Bon, je suis donc censée faire les pompons avec ça, mais je sais pas. Je suis pas convaincue. J'ai fait quoi du reste de mon Cologne de Munich? Il est tombé? C'est bon. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en fait, je pense plutôt le faire avec Cologne à paillettes. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que si je fais les pompons de la même couleur que la bordure, ce serait gênant? En fait, je trouvais que c'était plus sympa parce que franchement, non, je pense que je vais les faire comme ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais quand même les faire comme ça. Quel que soit l'avis de la population. Bon, et j'avais mon reste de Munich, mais... Ah, mais il est là. Bon, voilà, il me reste ça. J'ai pas pesé, mais il me reste ça. Donc ça mange vraiment beaucoup de laine. Alors voilà, si vous voulez le faire, sincèrement, il est pas compliqué, mais c'est un peu long. Donc c'est pas le truc où il faut être pressé, vite, parce qu'il y a quand même les rangs là, les rangs en fait où on fait 5 mailles en une là. Je sais plus lequel c'est là. Bah en fait il est quand même vachement long quoi. Et le rang d'après, bah c'est pareil, il y a quand même 4 mailles, genre 4 mailles de plus que le rang d'avant, donc c'est un petit poil long. Mais franchement, vraiment je l'aime quoi. Je l'aime beaucoup. Pour rappel, clin d'œil à Selma, et je sais plus qui m'a dit. C'est donc Isabelle Kremer, bah, sans accent non plus, hein, qui a donc fait ce très beau châle. Et que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Bon, pour les trucs, pour le fini, c'est fini. Évidemment, j'ai oublié un truc, donc je reviens. Hein. Hop, voilà. Je vais quand même vous faire un petit point pull sapin de Noël, alias le pull poncho Winter Wine. Le pull sapin de Noël que j'aimerais bien finir pour l'AEF.
Donc l'AEF, c'est quand même dans 2 semaines. Oh, c'est peut-être possible quand même, parce qu'en fait, si je me mets dessus vraiment, je l'ai essayé cette semaine pour voir l'ampleur et tout, et franchement, il va être très très beau, quoi. Vraiment, voilà. Bah évidemment, je suis sur un petit câble, alors donc là, vous verrez rien. J'ai fini les verres de vin. J'ai fini les verres de vin qui sont là. Oh là là, là. Voilà. Et il y a un endroit où j'ai fait, parce que hier, je suis allée voir Armel, Théophile sur Instagram. J'allais dire Instagram. Oh là là, faut que j'arrête, mon Dieu, mais aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Ouais. Arrêtez de m'encourager aussi à dire des bêtises, parce que en fait, je crois que mon cerveau, il m'écoute pas moi, il vous écoute vous. Donc je suis allée voir Armel et j'ai fait un rang et il y a un endroit où j'ai fait, je sais pas. Bon, après, c'est pas sur les verres de vin, c'est sur les... Je sais pas si vous allez voir. Il y a des motifs, en fait, entre les verres de vin, là. Et il y a un endroit, bah j'ai... Au lieu de faire les 2 blanches, genre là, bah je les ai faites là. C'est pas grave. Mais là, sincèrement, j'ai pas d'effet parce que j'avais vraiment pas le courage de défaire la moitié du rang que je venais de faire. Plus encore le rang d'avant. Voilà, c'était bon. Et puis franchement, je pense que personne va le voir. Hein. J'essaierai de me débrouiller pour que ce soit sur le côté ou comme ça. Mais bon, voilà. Les laines de Paul, franchement, si vous avez l'opportunité de les essayer, allez-y. Donc là, c'est la Urso Rêverie et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celui-là, je pense que vous allez le voir encore un tout petit peu, genre au moins une semaine, au moins 1 ou 2 fois. Mais je vous montrerai peut-être pas l'avancée quand j'en serai au corps, quand j'aurai fini le jacquard, disons. Et puis quoi, oui, je suis à la recherche du fil pour doubler le corps et doubler en mohair, en lace mohair, et j'arrive pas à trouver en fait quelque chose qui aille avec le gris qu'elle qui est très nuancé en fait. Du coup, j'ai acheté de l'Adria fil qui est très foncé, j'ai acheté de la Rialto qui est beaucoup plus clair, et là j'ai commandé encore hier chez donc Arco Iris Yarn. Bon, faut dire que c'était un peu le prétexte. Ça fait un moment que je veux tester ces fils qui ont l'air vraiment très beaux. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message pour lui demander merci d'ailleurs pour ta réponse très 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 rapide. Ce qu'elle avait, puis elle a un fil mohair en fait. Gris mais à nuance du coup. On va tester. Et puis évidemment, bah, j'ai pris quand même notre écheveau, hein, parce que faut pas déconner, faut toujours rentabiliser. Ah, faut que j'arrête de dire des gros mots aujourd'hui. Faut pas plaisanter, faut rentabiliser les frais de port, toujours. Toujours. Bon, sur ces bonnes paroles, qu'est-ce que je vous raconte? Oui, bah alors j'ai pas le syndrome de la deuxième manche, mais par contre j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Bon, vous vous rappelez de ma chaussette? Voilà, ouais, c'est vrai que c'est moche comme ça. Voilà, donc ça c'est la première, toute première fois, c'est cadeau. Mais je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Ah, bon, la première chaussette, c'était la recette du livre de Mélisse, donc la boutiqueuse, n'est-ce pas? Vraiment, ça va devenir la marque de fabrique, quoi. On commence par en haut, talon renforcé, et que j'aime vraiment beaucoup. J'adore ce que ça fait comme motif. D'ailleurs, pour en avoir discuté avec Armel, a priori, je pense que je vais toujours faire des talons renforcés parce que bah, je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai un tout petit trou là, mais bon, c'est pas très grave, je vais peut-être m'améliorer aussi. Et elle me disait qu'elle, ça tenait vraiment bien. Et en revanche, merci la ruche de l'abeille laineuse. Parce que je disais que mon grafting, il était tout pourri. À vrai dire, j'ai pas trop envie d'apprendre à faire un grafting pour l'instant. Donc elle me dit, mais pourquoi t'as pas fait un rabattage à 3 aiguilles? Bah, parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. Donc je vais faire un rabattage à 3 aiguilles sur celle-là. Donc celle-là, du coup, j'ai fait le motif des Hermione Everyday Socks. Et comme une grosse greluche, et ben j'ai tricoté nanana au tricoté Montparnasse, j'ai tricoté au tricoté d'Anthony, et voilà. Je vais donc vraiment avoir des chaussettes dépareillées. Hein. Pour le coup, là, elles seront même pas de la même hauteur. Donc là, il faut que je fasse le talon. J'ai investi dans une paire... Ah non, j'ai perdu un panda. Il est où? J'ai investi dans une paire pour faire un plus longue en 40 ou en 60, pour faire du Magic Loop, parce que j'ai besoin de savoir, je vous en avais déjà parlé, j'ai besoin de savoir où j'en suis dans l'espace, parce que là, j'étais pas symétrique en fait. Je savais plus où est-ce qu'il fallait que je fasse de chaque côté. Enfin bon, c'est pas très grave. Hein, mais... Et comme j'ai le syndrome de la deuxième chaussette, ben en fait, j'ai voulu voir ce que ça allait donner ça. Donc j'ai monté les chaussettes. Voilà. Et alors franchement,
bah j'en rachèterai pas. Hein. Ça me fait penser aux chaussettes de Nathalie by Night, les chaussettes moches. Je sais pas si vous la regardez. Bon, je pense que vous la regardez, mais... Enfin, si vous la regardez pas, regardez-la parce qu'elle a la patate, elle donne la pêche. Les chaussettes affreuses, quoi. J'adore les couleurs, mais alors le rendu tricoté, j'attends de voir le jersey. Je suis perplexe. Bon, en plus, j'attends de les laver aussi parce que le fil, il pique pas, mais il est sec. Alors, sur les pieds, je sais pas trop. Advienne que pourra, à suivre. Bon, les chaussettes, c'est bien. Je pense que je vais avoir 15 paires commencées et pas fini. L'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Bon, alors pour le tricot, je pense que c'est pas mal. Mon bonnet à torsade n'a pas bougé. Je n'ai pas commencé le bonnet Ulysse. Il va peut-être falloir que je songe à me manier, n'est-ce pas? Je vous promets que peut-être vous, ça vous fait rire, mais moi, ça m'insupporte au plus haut point de ne pas être capable de m'empêcher de dire « baisse pas ». Alors, si vous nous suivez sur Instagram avec Magdalena, vous ne pouvez pas avoir loupé le fait qu'on est tombé amoureuse, que nous sommes tombées amoureuses du pull Zest Off de Nadia Crétin-Lechen. Allez voir les versions des testeuses qui sont trop belles, dont celle d'Imogène 001 sur Instagram, celle de Amélie de Happy Sweet Peach Factory aussi. Et donc c'est un pull qui est possible en unicolore ou en bicolore. Bon, moi j'ai décidé de le faire en bicolore. Oui, donc nous organisons un cal avec Magdalena. Et évidemment, quand on a brainstormé sur le nom du cal, j'ai pas pu m'empêcher de dire des bêtises, n'est-ce pas? Je vais finir par tous les couper, hein, à force. Donc oui, il fallait bien que je raconte des bêtises, hein, parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Donc le cal s'appelle Plus un zeste. J'ai vraiment éclaté de rire quand Magdalena l'a dit dans son dernier épisode. Parce que il manque la musique de western, quoi. Plus un zeste. Ouais, voilà. Bon, si vous partez dans les mêmes délires que nous, c'est bien. Sinon, salut. Donc, voilà. C'est un pull en point de riz brisé. Alors à la base les points comme ça je suis pas, j'ai un peu peur et tout, mais en fait j'ai fait l'échantillon hier soir parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Hier j'ai reçu ma commande de Gilliatt de Dererum Natura que j'ai commandé mardi, donc avion supersonique, merci beaucoup, c'est arrivé hyper vite. Alors moi j'ai choisi donc de faire le haut du pull en lagon, c'est la bonne couleur, c'est un bleu vert. Bon, il y a des nuances. Voilà. Ça fait un moment que je voulais tester ces laines et c'était l'occasion. Et en fusain. Donc ça, le lagon c'est pour le haut du corps et le fusain c'est pour le bas du corps. Que je vous montre dans le bon sens. Donc j'ai fait l'échantillon que j'ai lavé. Et j'ai 1 cm de trop en nombre de mailles. J'ai pas compté en mailles en fait. Voilà, mais et en hauteur c'est bon. Donc en fait il faut encore que je réfléchisse à quelle taille je vais faire, parce que normalement je suis censée faire pour mon tour de poitrine le M, et il y a quand même 6 cm je crois d'écart, je sais pas. Ah, j'ai pas regardé les mesures finales. 40, ça fait 80. B, non, c'est le A. Ça fait 100. Là ça fait 92, 93. Je pense que je vais quand même faire le M parce qu'elle a pas bougé au blocage. Enfin au blocage. À vrai dire, j'ai pas tiré dessus beaucoup parce que c'est déjà... Je sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez, ça a ajouré en fait déjà un peu. Et comme c'est tricoté en 4 mais que je veux pas tricoter en dessous parce que... Après ça va faire vraiment trop serré, trop dense. J'ai quand même envie qu'il y ait un peu de... Que ça bouge un peu, quoi, que ça soit pas côte de maille. Avec la couleur, ça pourrait le faire. Voilà, donc il tarde que ça commence. On commence le 15, on finit le 30 juin. Bon, les inscriptions, ça sera jusqu'au 15 mars. Et on est déjà, je sais plus, on est déjà au moins 20, je crois. Faut que je regarde, j'ai pas possible. Pardon pour le bruit, parce que c'est livré dans du craft. Voilà. Il me tarde de le tricoter, ça a été... Alors la Gilliatt, là j'ai eu, pour monter les mailles, ça m'a fait très bizarre, ça fait une espèce de sensation
Ça accroche vraiment beaucoup. Mais par contre, à tricoter, ça a été vraiment un bonheur, quoi. Puis bon, voilà, elle bouge pas après, donc c'est cool. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour celui-là parce que on en reparlera. J'ai quelque chose à vous dire aussi à propos de ces petites choses. J'ai commandé ça sur AliExpress parce que j'arrivais pas à les trouver. Qui est-ce qui m'a dit sur Cultura? Ah, c'est Katia, je crois. Katia sur Instagram qui m'a dit qu'elle les avait vus sur Cultura. J'ai pas pensé à regarder. J'ai commandé ces deux petites choses pour le jacquard en fait. C'est pour tenir les deux fils dans la même main. C'était Lisa de Squirrel's Yarn qui m'avait dit qu'elle s'était fabriqué une bague comme celle-ci avec du métal. Vous savez, il y a des gens qui font des jolis petits motifs, des trucs avec du métal qui se... des fils, ça doit être de l'alu qui se tord facilement. Et elle en a fait une avec ça. J'ai testé les deux. Alors déjà, celui-là, je peux pas parce qu'il est trop gros pour mon doigt. Donc déjà, c'est mort. Et donc j'ai testé celle-là. Franchement, c'est pas mal. Mais j'ai tellement l'habitude là, en fait, pourtant j'ai pas tricoté beaucoup de jacquard, mais je suis quand même pas mal dessus tous les jours. L'habitude de tricoter avec un fil dans chaque main, qu'en fait là j'ai fait, quand je fais 2 rangs, en fait j'avais fait un demi-rang avec ça quoi. Donc en fait je vais abandonner. Je pense que si j'avais commencé tout de suite avec ça, ça aurait pu le faire, parce que c'est vraiment pas mal d'avoir les deux fils dans la même main. En l'occurrence moi c'est à gauche, en continental. À droite, je sais pas du tout comment on peut faire. On doit pouvoir, je pense, mais je sais pas. Enfin, si vous avez des retours sur l'utilisation de ce truc-là avec la main droite, dites-moi. Mais bah moi, ça me... Voilà. Il faudrait que je... Ça me nécessiterait un apprentissage, en fait, que j'ai pas envie de faire. Voilà. Donc, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que dimanche, il y a tricoté à Anthony. On est déjà 15, alors bon, si vous voulez... venir, n'hésitez pas, mais dites bien, envoyez un MP ou sur la page Tricoter à Paris sur Facebook. Je regarde l'heure, il est... C'est bon, encore un peu de temps. Donc ça, je pense que je vais proposer aux filles dimanche si elles veulent tester. Et puis voilà, quoi. C'est bien, hein, mais bon. Voilà, moi c'est pas non plus révolutionnaire, j'avais envie de tester, j'ai testé, je sais maintenant que pour moi c'est pas... Mais bon, sinon c'est pas mal quand même, l'idée est là, mais voilà, j'ai pris une habitude que j'ai pas envie de lâcher, j'aime bien en fait, ça fait une espèce de danse des mains, parce que à gauche je prends le fil directement sur mon doigt comme j'ai l'habitude de faire en continental, et puis à droite j'amène le fil avec mon doigt, et je sais pas, je trouve ça un peu hypnotisant quoi. Bon. Enfin, Magdalena vous dirait que le jacquard c'est génial de toute façon, donc c'est vraiment agréable en fait, effectivement. Après, je pense que je vais me calmer un peu parce que là, les 100 rangs de jacquard, après avoir fait le pull de ma fille, je pense que là, ça va. Je pense faire quand même refaire du jacquard, mais je sais pas encore. Le Branches and Buds est vachement chouette, donc voilà, mais il est en anglais, donc je sais pas. Le Humulus, bah, je suis amoureuse, mais je crois que c'est de la DK, donc j'en ai pas, donc je vais pas commander de la DK là, ça va pas être possible. Il va falloir que je tricote au moins la moitié de ce que j'ai déjà acheté. Hein. D'autant que Imogen a mis une super belle photo hier sur son compte de ma petite commande de pain dans les dents et de Isaline. Elle a fait de la laine qui a le même prénom que ma fille avec le Y, enfin bref, le prénom quoi. Puis une couleur trop belle, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Puis vous allez voir, en plus là je suis plus trop dans le violet, je suis dans le bleu, bleu canard, bleu pan, voilà c'est pan. Donc ça va arriver genre la semaine prochaine, donc on va pas recommander de la laine, plus arco-iris qui va arriver aussi, plus j'ai pris en destache le Teto, c'est Golène, de la laine à chaussettes, et, ah si, à cause de Nathalie by Night, j'ai aussi craqué pour la Kaoni, sur Etsy j'ai acheté la Kaoni arc-en-ciel là. J'en ai acheté 2. Je sais pas ce que je vais en faire encore. Parce qu'elle fait le Birkin sweater en... Je crois le fond il est gris et elle a fait tout le motif. En fait c'est du jacquard mais elle a fait tout le motif avec la Kaoni arc-en-ciel et c'est trop beau. Peut-être que je vais la copier. Peut-être. Parce qu'en fait je voulais faire mon Solaris avec un dégradé arc-en-ciel et j'arrive pas à trouver des mini écheveaux comme je veux. Alors après est-ce que je contacterai pas une teinturière indépendante pour demander de me faire des mini... Parce que sans plaisanter, le modèle il a été fait avec les Unicorn Tails de Madeleine Tosh. Genre l'écheveau il fait 20 grammes. Le mini écheveau il fait 20 grammes. Il est déjà à 6 € je crois. Il faut 5 couleurs. 5 couleurs. Comment dire? Ça fait un petit peu cher le chat à un moment donné. Hein. Bon, trêve de blabla, on verra plus tard. Il fallait aussi que je vous parle de ça. Quand j'ai acheté les magazines de couture, j'ai vu ça. Wool Stock. C'est le premier numéro.
Celui-là c'était un spécial crochet tout niveau, pardon. Et en fait c'est en... Je sais pas si vous voyez, c'est pas glacé quoi. C'est carton, j'aime bien l'aspect, puis j'aimais bien j'aime bien le graphisme, la mise en page. J'ai un pansement dégueulasse. C'est trop la classe. Donc dedans il y a 7 modèles cocooning à crocheter. Il parle de crochet tricot dans l'art contemporain, de bien-être et d'inspiration. Alors dedans il y a des chouettes... En fait j'aime bien l'ambiance quoi, c'est doux, c'est sympa, le graphisme est chouette, il y a des idées d'achat, il y a des articles sur des bouquins. Donc là il y a un livre de couture, alors bon, je sais pas trop ce qu'il fait là mais c'est pas grave. Il y a l'article sur le tricot, le bullet journal pour tricot-pat de Mélise, n'est-ce pas? Ah, ça suffit, MJ stop. Agenda créatif, bon alors il n'y a pas tous les... Il faudra peut-être qu'elle se mette à jour sur tous les événements. Parce que par exemple, il n'y a pas... Clamarfil et la fête de la laine. Par contre, il y a l'aiguille en fait. Bon, enfin, il y en a un par mois quoi. Non, il y en a 2 là au mois de juin. Bon, après, il y en a partout en France, alors c'est bien. Il y a des petits trucs avec sur des sites. Il y a une créatrice. Hop. Bon, après, voilà, il y a des petits articles. L'art contemporain, vraiment, c'est pas trop forcément un truc qui me... Il y a aussi encore des petits livres, là, sur un... Bon, là, c'est origami, un truc d'enfant et tout. Il y a quand même des bouquins de couture aussi. Voilà. Et tricot. Et alors ça, j'ai bien aimé. C'est des idées de comment est-ce qu'on peut habiller sa maison avec du tricot, en fait. Donc, genre les abat-jours, là. Et puis alors du coup je suis très contente parce que ça me donne des idées pour le thème pour le cal culture de pelote. Il y a dans la maison d'une tricoteuse on trouve, et je pense que je vais en fait faire un truc pour voilà, pour un pot en laine ou un vase. Oh ça c'est joli aussi, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, bon c'est très ambiance un peu scandinave ou ok, après il y a encore un article. Et puis alors à la fin vous avez les points de crochet. Alors bah, moi ça m'intéresse forcément, même si j'ai déjà 2 bouquins, donc voilà. Et alors il y a un modèle de tapis qui est pas mal en fait. Bon, je suis pas encore à faire un grand tapis comme ça, j'avoue. Il y a un modèle de coussin rayé. Hop. Voilà. Il y a un modèle de dessous de plat. Oh, pourquoi pas. Pour faire des cadeaux, ça peut être sympa. Il y a un modèle de dessous de... Enfin, dessous de quoi. Ça, c'est très très joli. Alors, on revient aux trucs qui sont censés être un peu moches, vieux. Genre chez la grand-mère, les trucs en crochet. Et alors ça, je kiffe à fond. Une guirlande quoi. Alors c'est bête, hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un patron pour le faire, mais je pense que celle qui crochette pourrait limite le faire sans rien. Il y a aussi les pots. Bon, enfin je trouve qu'il est pas mal. Il y a une écharpe aussi, alors l'écharpe je suis pas sûre par contre. Écharpe comme ça. Là. Bon, enfin l'idée est bonne. Je trouve que c'est sympa. Il est à 5,90 et derrière vous avez une marque de laine, la pub. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. Après à voir sur la durée ce que ça va donner sur les prochains numéros. Mais l'idée est pas mal. Vraiment l'idée est pas mal. J'essaierai de vous mettre au début de la vidéo à quel moment j'en parle pour que vous, si vous voulez pas m'écouter, vous puissiez avoir au moins le magazine. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ce qui est déjà en fait pas mal. Qu'est-ce que j'ai mis l'AEF, oui. Blabla, oui, ok. Oui, bah non, c'est tout. C'est pas mal. Voilà. Il y a le soleil qui sort, c'est cool. Je vais donc aller à la poste là pour aller poster le petit paquet. Je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Une bonne soirée, une bonne nuit. Un bon crochet, un bon tricot, une bonne couture. Créez bien. J'espère que les virus vous laissent tranquille. Et puis, à bientôt. Salut!